Alors, mon intervention est au nom des camarades retraités, car particulièrement ce gouvernement dirigé par Macron n'estime pas les citoyens retraités, car ils les ignorent et en plus les sanctionnent financièrement sur leur pouvoir d'achat. Pour ce gouvernement, la population des retraités est indésirable, à savoir que depuis le 1er janvier 2018, il y a eu l'augmentation de plus de 25% de cotisation CSG, passant de 6,6 à 8,3%, c'est-à-dire plus 1,2%. Il y a pour les retraités 4 tranches pour les barèmes de cotisation sociale, prélevées sur la pension de retraite. Il y a une tranche à 0, la suivante 4,30, l'autre 7,40, mais qui passe à 8,40 pour les retraités complémentaires, parce qu'on paye quand même les retraités 1% de cotisation de CPM, et également la dernière tranche qui se trouve à 9,20 et à 10,20 pour les complémentaires. Ceci en fonction d'un barème établi sur le revenu fiscal de référence du foyer. Je rappelle que ce gouvernement avait annoncé que l'augmentation de la CSG de 1,7% était pour un montant de revenu supérieur à 2 000 €. Vous vous rappelez quand même, en 2018. En individuel. Mais en définitive, c'était faux, car ils sont malhonnêtes et mensonges, car c'est en fonction du revenu fiscal de référence du foyer, et non du revenu individuel. Je parle bien des traités. Pour cette raison, à l'accueil de FO 49, nous avons eu des camarades retraités en couple qui ne comprenaient pas, car par exemple, la conjointe qui avait une pension de retraite de 1 000 €, et pourtant sa pension diminuait de 1,7%, parce que les gens ne comprenaient pas, ils disaient, attendez, un conjoint de 1 000 €, on lui a fonctionné 1,7. Ben non, c'est le revenu fiscal de référence qu'il faut amener du foyer, et non le revenu de la personne. Donc évidemment, baisse du pouvoir d'achat. En plus, pour les couples retraités et les foyers fiscaux de part, donc s'il y a un retraité dans le couple, sont pénalisés de ce fait, car les revenus sont supérieurs à 2 000 €. Mais à partir de... Alors c'est faux, parce que quand on fait la calcul, j'ai fait l'expérience sur l'année 2022 exactement, j'ai précisé bien pour les foyers à deux parts fiscales, ce n'est pas 2 000 €, mais 1 583,87 €. C'est que là, il y a un vol de même légèreté, parce que c'est inférieur, tel qu'on pique les 1,7%, pas à partir de 2 000 €, mais à partir de 1 683 €. Et unique, j'ai vérifié pour les actifs, c'est correct, les actifs se prient directement sur la rémunération mensuelle. Donc là, il n'y a pas de notion de part, et pas de revenu fiscal de référence. Et pour un retraité une part, ça colle, c'est à peu près 2 000 €, donc il n'y a pas de problème. Ils sont toujours concernés. Après vérification, donc, ce que je vais vous dire, donc, seuls sont sanctionnés par ce gouvernement les couples retraités. En plus, le barème pour établir ces 4 tranches de cotisation en fonction du revenu fiscal de référence a augmenté de 2% en 2021. Vous voyez là, les seuils, 2% en 2021. Donc, et 1,6% pour la version 2023, 2022-2023. Alors, 1,6%, c'est inférieur aux augmentations faibles des retraites. Donc, vous comprenez ce qui se passe, bah, automatiquement, les gens franchissent le seuil et le première tranche qui est à 0, ils vont passer à 3 000. C'est-à-dire qu'ils auront une perte de pouvoir d'achat et en plus, on va fonctionner plus que l'augmentation de la retraite. Donc, c'est une clause vraiment incohérente. Donc, il s'avère un accroissement de la baisse du pouvoir d'achat, amplifié par le taux inflationniste en plus. Les traités, je pense à nous aussi, évidemment. Donc, il a passé à la tranche supérieure, barème, ce que je vais vous expliquer, supérieure. Il faut impérativement que la Confédération Force ouvrière se saisisse de ce sujet, en intervenant et en agissant auprès de Macron pour rétablir cette situation instituée par son gouvernement malhonnêtement. Je rajoute également un problème qui concerne tout le monde, le problème des dépassements d'honoraires. Parce que ça évolue, ça prend d'ampleur. On n'en parle pas de ça. Et certains praticiens médicaux en profitent. Et en plus, il va y avoir des déconfinements prévus. Donc là, les gens peuvent plus se faire opérer, etc. Donc, la santé va en pâtir aussi des conséquences.
Donc là aussi, je pense que la Confédération doit s'occuper, parce que sur ce problème-là de détention d'honoraires, il n'y a aucune réglementation. Le praticien est libre. Hein, pour prendre un exemple, il peut faire une action, une intervention de 1 euro, il peut vous payer 10 000 euros. Il n'y a pas de raisonnement, rien. Voilà ce que j'ai à vous dire. Hein. Donc le problème du pouvoir d'achat interprété, il est vraiment entamé, plus que par rapport aux actifs. Vous avez compris, le principe des revenus fiscaux de référence, il ne suit pas l'évolution du coût de la vie et également des